Bonjour, dans cette présentation, nous allons essayer de mettre en place une application web, catalogue en ligne. Cette application sera basée sur 3 couches, à savoir la couche web basée sur le framework MVC5, la couche d'accès aux données basée sur le framework Entity Framework 6 et la couche métier qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre la couche web et la couche d'accès aux données. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'une application en général basée sur 3 couches, dans laquelle chaque vue de l'application, c'est-à-dire la partie présentation de données ou bien la partie HM, a besoin d'interagir avec la couche d'accès aux données. Pour la mise en place d'une architecture modulaire, c'est-à-dire simple à maintenir, simple à comprendre et aussi ouverte à l'extension pour d'autres nouveaux modules, nous allons intégrer une autre couche dite couche métier. Donc c'est la couche métier qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre la couche présentation et la couche d'accès aux données. Et cette couche-là, normalement, c'est une traduction directe du diagramme de cas d'utilisation. Par exemple, le diagramme de cas d'utilisation UML, c'est un diagramme qui décrit les fonctionnalités attendues par l'utilisateur. Donc cette couche-là, elle va mettre en évidence directement ces besoins attendus par l'utilisateur, comme nous allons voir dans le reste de la présentation. Alors, on rappelle que nous avons déjà réalisé une application console basée sur une architecture en 3 couches. Donc cette application console dans laquelle nous avons intégré la couche métier, mais la couche présentation de données, nous allons tout simplement utiliser une application console. Alors pour le détail de la couche métier, elle contient 2 modules, à savoir le module de gestion des produits et le module de gestion des catégories. Donc ici dans cette présentation, on va essayer de garder la même couche, la même architecture, mais tout, c'est-à-dire pour la couche console, on va la remplacer par la couche web en utilisant le framework MVC5. Alors par la suite, pour pouvoir réaliser cette application, bien sûr il faut connaître un ensemble d'éléments. Ces étapes-là, nous l'avons déjà décrit dans des vidéos précédentes, à savoir comment créer une application, une première application avec Visual Studio 2015 et comprendre quel est le rôle de contrôleur et le rôle de vue. Ensuite, nous avons mis en place une présentation dans laquelle nous avons intégré du code C# au sein d'une page CSS/HTML en utilisant le moteur de Trumpeter Razor. Et aussi, nous avons montré l'intérêt du ViewBack. Aussi, dans une troisième présentation, nous avons créé notre premier contrôleur. Il s'agit d'un contrôleur Hello Controller dans lequel nous avons précisé le cycle de vie de la requête client. Et ensuite, nous avons utilisé le concept de modèle. Donc, nous avons utilisé à la fois la vue, le contrôleur et le modèle pour de façon connaître quels sont les différents éléments de MVC. Donc, le M du modèle, le V de la vue et le C du contrôleur. Donc, nous avons créé les trois. Donc, pour pouvoir créer cette application-là, il faut comprendre déjà ces éléments pour pouvoir continuer avec cette présentation. Donc, notre architecture de gestion des produits, donc c'est une architecture qui est basée sur 3 couches. Alors, nous allons commencer par réaliser la couche d'accès aux données, qui se base sur des entités, la classe catalogue DB contexte. Et ensuite, la couche métier, qui joue le rôle d'intermédiaire entre la couche d'accès aux données et la couche web. Et finalement, nous allons réaliser la couche web, donc qui contient un contrôleur et les actions, bien sûr, et nous allons utiliser le modèle pour communiquer les données entre le contrôleur et les vues concernées. Alors, pour ceci, les démarches à suivre, ou bien les étapes à suivre pour réaliser cette application-là, dans un premier temps, nous allons commencer par définir l'architecture du module à développer. Il s'agit du module de gestion des produits. Donc pour ce faire, déjà, il faut, dans cette présentation, nous allons utiliser Visual Studio 2015. Donc dans un premier temps, il faut créer un nouveau projet web dans lequel on va utiliser ça. Et par la suite, choisir application web ASP.NET dans laquelle nous allons mettre ici gestion catalogue, par exemple en ligne, d'accord, en ligne. Donc ça c'est notre deuxième version qu'on va la mettre V2 parce que nous avons déjà une application
le même nom. Alors ici, on va la mettre dans un dossier. Donc ici, on va la mettre dans la partie web. Voilà. Donc ici, tout simplement, on va sélectionner ce dossier-là et enregistrer notre application dans ce dossier. Donc par la suite, il faut choisir le modèle MVC. Une fois choisir le modèle, cette étape, il faut tout simplement annuler cette configuration avec Microsoft Azure. Donc, et par la suite, le Visual Studio 2015, il va tout simplement créer, c'est-à-dire l'application web qui est basée sur MVC que nous avons choisi pendant la création du projet. Alors, une fois l'application créée, nous allons commencer par définir l'architecture du module à développer, donc qui est basé bien sûr sur MVC. Donc nous allons créer la couche d'accès aux données, la couche métier et la couche web. Alors dans un premier temps, nous allons cette page qui est automatiquement affichée, donc c'est une page qui est README, donc projecteur README, c'est pas la peine de toute façon c'est un simple fichier HTML. Alors l'architecture en général d'une application web basée sur un VC sous .NET, donc elle a cette architecture, c'est-à-dire qui est définie par défaut. Et nous allons enrichir cette architecture par défaut par nos propres éléments. Alors dans un premier temps, il faut créer de façon un module relatif à notre gestion. D'accord? On gère les produits, donc on va mettre par exemple gestion des produits. Alors dans ce module de gestion, on va créer 3 couches parce que ça c'est un module qui gère les produits. On peut aussi dans cette même application mettre autres modules, à savoir la gestion des clients, la gestion des ventes, la gestion des fournisseurs et ainsi de suite. À chaque fois, on peut créer un module directement dans le projet. Alors maintenant, dans ce module-là, on va créer une première couche, dite couche donc d'accès aux données. C'est un simple dossier, c'est la couche d'accès aux données. Ensuite, nous allons créer une autre couche, dite couche métier. Et en troisième lieu, nous allons créer la couche d'accès, la couche web. D'accord. Donc ici, on a défini trois couches. Alors, tout simplement ici, nous allons commencer par la couche d'accès aux données. Donc nous allons commencer par créer déjà les entités. Donc c'est un élément, c'est une classe, c'est un code, d'accord? C'est une classe qui porte le nom produit.cs. Donc cette classe-là, elle va donner lieu à un ensemble de propriétés, à savoir la propriété qui représente la clé, donc produit ID. Voilà, je produit ID. Donc c'est une propriété, tout simplement, il faut mettre les getter et les setter. Ensuite, de la même manière, on va utiliser notre propriété qui est une chaîne de caractères, qui est désignation. Elle aussi, c'est une propriété ayant les getter et les setter. Et finalement, nous avons le prix du produit, donc qui est une propriété à son tour, mais de type double, ayant les getter et les setter. En même temps, nous allons créer une autre entité qui s'appelle catégorie, toujours dans la couche d'accès aux données. Donc cette catégorie, elle a un premier champ qui est de type int, par exemple, qui va représenter la clé. Alors on va l'appeler catégorie ID. Ensuite, nous avons une deuxième propriété qui a le type chaîne de caractères qui représente l'intitulé de la catégorie, ayant les getter et les setter pour parler de propriété. La même chose ici, on a le get et le set pour dire que l'ID il représente une propriété. Alors parce que le produit normalement appartient à une catégorie et la catégorie a plusieurs produits, donc on va mettre en place la relation one to many to one
Donc, tout simplement, on va mettre dans la catégorie une collection de produits. D'accord, qu'on peut la nommer par exemple produit, c'est une simple propriété. Donc ayant les getters et les setters. Et en même temps, dans la classe produit, il faut définir une catégorie parce que le produit, il appartient à une catégorie. Donc c'est une, à son tour, c'est une propriété qu'on peut l'appeler catégorie. Donc ici, la clé, normalement, pour dire que le produit ID c'est une clé, il faut utiliser la notation key. Voilà, key. Voilà, on peut dire que la désignation doit avoir au moins 5 caractères. Par exemple, on peut dire 1000 length, voilà, égal à 5. On peut dire required, par exemple, obligatoire. Required. Voilà, virgule. Donc je peux mettre l'ensemble des annotations séparées par des virgules. La même chose pour la catégorie. Donc pour l'intitulé, on peut dire c'est une information obligatoire. Donc il faut juste importer le package nécessaire. Et en même temps dire que catégorie ID, il va représenter une clé. Alors jusqu'à maintenant, nous avons créé tout simplement dans la partie couche de données, nous avons créé les entités. Nous avons traduit cette partie du diagramme de classe. Par la suite, il faut mettre en place une autre classe catalogue DB Context qui va représenter la base de données. Alors, toujours dans la classe DR, nous allons mettre une autre classe qu'on va l'appeler catalogue DB Context. Voilà, cette classe-là, tout simplement, elle va hériter de DB Context. DB Context. Pourquoi? Parce que déjà, normalement, pendant la création du projet, alors, nous avons bien les modules ou bien les références concernant Entity Framework ont été automatiquement intégrés à notre projet. Donc, pour vérifier ça, il faut aller vers références et vous allez trouver Entity Framework et Entity Framework.sql Server et ainsi de suite. Aussi, dans le fichier de configuration webconfig.xml, donc vous allez trouver que vous avez les balises nécessaires, à savoir configuration, config section, dans laquelle vous allez trouver comme quoi automatiquement le Entity Framework a été intégré. En même temps, vous allez trouver une balise qui s'appelle connexion string, dans laquelle elle a défini la chaîne de connexion à la base de données. Alors, une fois vous avez ça, bien sûr, maintenant, on a la configuration nécessaire pour accéder à une base de données sous SQL Server. Donc, en même temps, bien sûr, il faut avoir déjà SQL Server installé sur votre machine. Pour le vérifier, il faut aller vers le menu démarrer et trouver dedans, de toute façon, un exécutable vers SQL Server 2014 si vous avez 2014. Sinon, si vous avez une autre version, il faut l'installer et faire la configuration nécessaire. Maintenant, nous avons automatiquement le data ou bien Entity Framework automatiquement intégré. Nous avons créé la couche d'accès aux données, d'accord, y compris les entités. Et par la suite, dans la couche ou bien dans la classe catalogue DB Context, tout simplement, c'est une classe qui hérite de DB Context parce que nous avons déjà Entity Framework intégré à notre projet. C'est pour cela que nous avons ce namespace. Ensuite, il faut définir tout simplement un constructeur. Ce constructeur-là, il peut redéfinir le constructeur de la classe mère dans laquelle on peut transmettre une chaîne de caractères qui peut représenter le nom de la base de données. Par exemple, ici, on peut mettre catalogue DB8 ou bien DB9. Si on va vérifier dans SQL Server, nous avons jusqu'à DB8. Donc maintenant, nous allons tout simplement mettre DB9. Alors, c'est un constructeur. Voilà ce constructeur-là. Une fois appelé normalement, on peut accéder à la base de données. Alors, maintenant, nous avons réalisé la couche d'accès aux données. Par la suite, il faut réaliser la couche
métier dans laquelle il faut mettre en place un élément pour la gestion des produits. Donc tout simplement il faut mettre en place l'interface produit métier, voilà, dans laquelle on va exposer l'ensemble des services attendus par l'utilisateur, à savoir par exemple ici récupérer tout le produit, ayant une désignation, ayant un mot-clé, récupérer un produit, et ainsi de suite. Donc nous allons commencer par récupérer une collection de produits. D'accord, donc get all produits. Voilà. Donc date, ou bien on va mettre une méthode surchargée. Voilà. Alors produit, il faut tout simplement importer le namespace nécessaire. Alors, il faut préciser que ça c'est une méthode qui doit retourner la liste des produits. Par contre, il faut tout simplement mettre ici interface parce que c'est une interface. Alors par la suite, on va mettre une autre méthode qui va récupérer la liste de produits selon un critère. Un mot-clé par exemple, la mettre ici. Ensuite, nous allons mettre une autre méthode pour récupérer un produit, c'est-à-dire par le mot-clé get produit, tout simplement un seul produit, int id. Ensuite, on va mettre une méthode void pour ajouter un produit, dans laquelle on va transmettre un paramètre ici produit. Et de la même manière pour modifier et supprimer. Voilà, donc ici pour update et delete produit. Date et delete. Voilà, delete produit. Alors dans la suite, il faut mettre en place un nouveau élément. Ce nouveau élément, c'est une classe concrète. C'est une classe concrète, donc produit, métier, implémentation. Donc qui constitue l'implémentation de l'interface précédente, dans laquelle tout simplement pour implémenter, il faut utiliser l'opérateur de point. Donc iProduit métier. Voilà. Et une fois implémenté l'interface, il faut redéfinir toutes les méthodes, ou bien les implémenter. Alors pour ajouter, il faut écrire ici le code équivalent pour ajouter un produit, pour modifier, pour supprimer et pour récupérer la liste. Alors déjà pour pouvoir ajouter par exemple un produit ou pour afficher la liste, il faut que la couche métier dans notre architecture doit communiquer avec la couche DA. Et la couche DA normalement elle contient une classe qui s'appelle catalogue DB context. Donc il faut que notre classe produit métier implémentation connaisse une référence de catalogue DB context pour qu'elle puisse de toute façon interroger la base de données via Entity Framework. Donc cette instance on va l'appeler catalogue égale à new catalogue DB context. Donc jusqu'à maintenant on va utiliser cette manière de faire pour injecter la dépendance. Par contre on peut avoir autre manière d'injection de dépendance. Par exemple, on peut utiliser le .NET Core, ou bien en particulier Entity Framework Core pour faire une injection de dépendance de manière automatique, c'est-à-dire en utilisant l'environnement .NET et pas faire une manière, c'est-à-dire dure dans le code pour l'injection de cette dépendance-là. Donc pour une meilleure gestion normalement du cycle de vie de requête concernant cette instance de cycle de vie d'objet, par exemple pour l'objet catalogue, il faut utiliser .NET Core ou bien Entity Framework Core. Alors dans un premier temps, nous allons utiliser cette manière de faire et par la suite, nous allons réaliser une autre démonstration dans laquelle on va utiliser cette deuxième manière de faire. Alors pour ajouter produit, maintenant on va tout simplement mettre catalogue.produit par exemple, mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas intégré dans la classe catalogue DB context. Il faut aussi qu'elle a deux propriétés.
savoir deux types DB7. DB7 qui sont, par exemple, DB7 de produit qui est produit. Donc, voilà, et ion, c'est une simple propriété ion ligateur, etc. Donc, cette propriété-là, elle va représenter la table. Elle va représenter la table produit, donc avec S. En même temps, cette base de données qui s'appelle catalogue DB9, elle va avoir une autre table dite catégorie. Donc ici on va mettre catégorie. Voilà. Alors dans le reste, ici dans produit implémentation, on va tout simplement maintenant avoir produit dans catalogue. Alors produit c'est la table, ou bien la propriété qui représente la table produit. Alors maintenant on peut ajouter un produit. La même chose pour supprimer un produit, on peut tout simplement, au lieu de ça, on peut tout simplement utiliser normalement l'ID, qui est un entier, d'accord. Alors non, c'est pas dans update, mais dans delete produit, on peut utiliser tout simplement l'identificateur. Alors ici, voilà, ici on peut tout simplement utiliser l'identificateur du produit. Et pour supprimer un produit, on va faire appel au link, au langage link pour supprimer un produit. Alors, on va mettre var par exemple to delete. C'est un produit to delete égal à from catalogue, from p, plutôt from une instance, puis un objet in catalogue produit select p. Voilà, ici il faut sélectionner un seul produit, c'est-à-dire il faut ajouter une condition where id produit, where p.id produit égal id. Donc il faut utiliser le signe d'égalité au lieu de égal, parce que ça va pas marcher. Alors il faut utiliser égal. Ensuite, une fois écrire la requête, il faut faire appel à la méthode single qui va s'assurer qu'en quoi on retourne un seul produit, et dans le cas contraire, on va afficher une exception. Alors jusqu'à maintenant, on a sélectionné le produit à supprimer. Alors pour le supprimer, il faut utiliser l'instance catalogue .produit.remove et to delete. Voilà le produit to delete. Voilà, donc jusqu'à maintenant, nous avons mis en place la méthode qui va supprimer. Pour la méthode qui va modifier un enregistrement, c'est pratiquement la même chose, donc la même requête qu'on va utiliser. Donc to update. Par contre, au lieu ici de égal à id égal à p, parce que il est passé en paramètre un produit, .id produit. Voilà. On retourne un seul enregistrement. Ici, on va pas utiliser remove. Donc, on va pas utiliser remove. Par contre, alors ici, from, voilà, il fallait utiliser un PR ici. Voilà, un PR. D'accord. Donc ici, tout simplement, pour modifier, on va faire PR ou bien to update point désignation égale PR.désignation, to update point prix égale à PR.prix. Donc ça c'est pour modifier un enregistrement. Et à chaque fois faire une modification, il ne faut pas oublier de sauvegarder les changements dans la base de données en utilisant l'instance catalogue.savechanges. La même chose pour l'ajout et la suppression normalement, pour prendre en considération les changements effectués. Alors la même chose pour ici pour l'ajout. Alors pour la suppression, déjà pour récupérer un seul produit, ici pour la récupération du produit. Alors pour un seul produit, il faut tout simplement faire appel à catalogue.produit
.find un seul produit. Pour récupérer tous les produits, on va mettre return catalogue.produit.toList. Voilà. Et pour récupérer des produits selon une requête link, donc selon un critère, on va mettre une requête link. Donc ici, on va mettre tout simplement var. Alors var résultat égale from p in catalogue.produit. Donc voilà, select p. Donc jusqu'à maintenant, on sélectionne tous les produits. Par contre, il faut avant select mettre la condition de recherche. Donc while where p point désignation contient la chaîne de caractères mots-clés. Donc c'est ça, normalement on va la requête link ici, elle va sélectionner la liste des produits ayant la désignation qui contient le mot-clé. D'accord? Donc ici on a le résultat de link qui sera stocké dans res. Et pour retourner une collection de produits, on va tout simplement mettre return res.toList. Voilà, comme pour convertir le type de retour vers le type de retour de façon de la fonction. Alors jusqu'à maintenant, nous avons réalisé ça. Voilà, il reste une erreur. Donc voilà, c'est une accolade de plus, donc il faut l'annuler. Voilà, maintenant nous avons implémenté la couche métier, la couche d'accès aux données. Il reste quoi? Il reste à implémenter la couche web dans laquelle tout simplement on va mettre un contrôleur, d'accord? Donc un contrôleur qui s'appelle produit contrôleur parce qu'il fait partie de la couche web. Donc dans ce contrôleur là, on a déjà une action qui s'appelle index. Alors dans un premier temps, nous allons faire appel à cette action-là pour créer déjà la base de données. Alors pour la créer, on va faire un cas particulier. Donc pour accéder directement à la couche DAO. Donc on va accéder à partir de ça, de la couche web directement vers la couche d'accès aux données sans passer par la couche métier, mais juste pour créer la base de données. Donc, dans un premier temps, on va créer la base de données. Alors pour la créer, on va faire appel à catalogue DB Context, donc qui se trouve ici, catalogue, ou bien qui se trouve dans DAO, dans gestion produit, dans DAO, on va utiliser le catalogue DB Context, voilà. Sinon, on va utiliser tout simplement using tout ça. Voilà, c'est mieux. Donc, on va mettre using tout ce, voilà. Et par la suite, nous avons un accès direct à catalogue DB Context catalogue, l'instance catalogue égale new catalogue DB Context. Donc, une fois faire une instance, on va créer la base de données, c'est-à-dire catalogue.database.create if not exist. Voilà, donc par la suite, on va créer toutes les tables qui appartiennent ici. Donc, on va créer une table qui s'appelle produit, une table qui s'appelle catégorie, ayant la description qui sont définies dans les entités produits et catégories. Maintenant, si on va exécuter notre application web, nous allons faire appel à la racine, c'est-à-dire les contrôleurs qui sont définis par défaut, à savoir home controller. Donc, dans un premier temps, nous allons faire appel à home controller, mais nous allons faire appel à notre action qui appartient à produit controller. Donc, nous allons faire l'appel de cette manière-là. Une fois affiché, on peut faire directement, produit, le nom du contrôleur, /index, c'est par défaut, ou bien on peut forcer l'appel. Alors maintenant, on va exécuter cette action-là. Une fois
il va afficher la vue. De toute façon, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas la vue. C'est pour cela, peut-être qu'il va afficher une page 404 dans laquelle il ne va pas trouver la vue. Voilà, il ne va pas trouver la vue. Par contre, normalement, l'action qui concerne la création de la base de données a été exécutée, d'accord, dans le produit contrôleur. Normalement, nous avons exécuté cette partie-là, et pour retourner la vue, il n'a pas trouvé la vue correspondante. Donc, pour afficher la vue correspondante, tout simplement, il fallait ajouter une vue, d'accord, dans le dossier de views, et en particulier dans le dossier qui sera créé automatiquement, voilà, produit index. Maintenant, notre application elle a déjà normalement créé la base de données. Si on va faire un simple actualiser, on va trouver que la base de données de catalogue DB9 a été créée. Alors maintenant, la base de données catalogue DB9 elle contient la structure nécessaire de base de données contenant les produits et les catégories. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Alors, nous avons créé la base de données. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut, au lieu de faire ça dans la base de données, pour créer la base de données, tout simplement, nous avons, une fois appelé index, nous allons afficher la liste des produits. Donc, pour afficher la liste des produits, on va montrer ça dans la vidéo suivante.